Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Un matin d'hiver, le royaume d'Aurore se réveilla sous un ciel de plomb. Les oiseaux se réfugiaient, le froid mordait tout être vivant. Emma, avec ses yeux de saphir glacés mais brillants d'espoir, admirait la beauté froide de l'hiver depuis la fenêtre de son château. Le brouillard portait les murmures d'une prophétie, une légende parlant d'une ombre qui s'emparait du vent pour en faire un flot de glace éternelle. La princesse voilée dans sa cape de velours bleu, épinglée d'un flocon scintillant, ressentait dans le souffle du vent un appel à l'aventure. Sa grand-mère lui avait souvent conté cette histoire, mais Emma savait au fond d'elle qu'il était temps d'agir. « Je dois protéger notre royaume », se murmura-t-elle en serrant les pans de sa cape autour d'elle. Soudain, le vent souffla plus fort, et un esprit de glace se matérialisa, éclatant d'une noirceur terrible, tournoyant au-dessus de la vallée. Emma comprit que l'ombre venait d'arriver. Il fallait partir, si elle voulait empêcher la saison de s'étirer sans fin. Motivée et déterminée, elle se tourna vers le domaine gelé. Chaque flocon, chaque éclat glacé inspirait sa quête. La forêt l'attendait avec son obscurité mystérieuse, jonchée des échos de feuilles craquantes et de créatures cachées. Armée de courage, elle s'enfonça dans le bois profond, des flocons dansant autour d'elle, déterminée à affronter l'ombre du vent glacé. Emma pénétra la forêt, chaque pas une symphonie de neige craquante. Les arbres s'inclinaient, vêtus de cristal gelé. La forêt était magique, mais aussi pleine de mystères cachés. Ses longs cheveux dorés ondulaient avec le vent froid qui effleurait son visage, et sa petite couronne argentée luisait sous la pâle lumière du jour. Soudain, un éclat de lumière traversa l'air, dessinant une danse lumineuse. Curieuse, Emma suivit cette lueur jusqu'à une clairière. Là, se tenait un renard argenté aux yeux pleins de sagesse. « Bonjour Emma », fit-il de sa voix douce et musicale. « Je suis Flamme, le guide des forêts enchantées. Tu cherches l'ombre, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il avec un sourire complice. Emma écarquilla les yeux de surprise mais aussi d'une joyeuse curiosité. « Oui, Flamme », répondit-elle, saisie par la majesté du moment. « J'ai besoin d'aide pour vaincre l'ombre du vent glacé. » Flamme hocha la tête, l'air entendu, et sa queue touffue laissait une trace de légères empreintes dans la neige. « Suis-moi, je te montrerai le chemin », proposa Flamme, avant de s'élancer silencieusement dans les bois enneigés. Emma le suivit sans hésitation. Ses pas, légers et déterminés, résonnaient avec un écho de courage. Ensemble, ils tracèrent un sentier où la lumière dansait avec l'hiver, écoutant les chants feutrés du monde sylvestre autour d'eux. Emma, remplie de nouvelles certitudes, pressa le pas vers son destin. Emma et Flamme poursuivaient leur chemin à travers des paysages charmants et mystérieux férocement glacés. Le ciel s'obscurcit soudain, le vent filant comme une flèche. L'ombre approchait. « L'esprit sombre est tout près », chuchota Flamme, les oreilles dressées. Son pelage ondulait dans le vent qui charriait des murmures glacés. Avant qu'ils ne puissent avancer plus loin, une bourrasque les enveloppa. Une construction hybride de froid noir et de vent glacial, l'ombre apparut devant eux, sombre et menaçante. Emma, pourtant déterminée, sentit une ombre de doute l'envelopper. Mais elle se souvint de son devoir. « Ombre, je suis là pour te défier et sauver notre royaume de ton emprise », proclama Emma, sa voix résonnant avec la clarté du cristal parmi les arbres. L'ombre se mit à rire, son éclat résonnant comme un tonnerre lointain. « Petite princesse, penses-tu pouvoir me vaincre ?» Il força les coups de vent, essayant de la déséquilibrer, mais Emma resta ferme. Elle avança, la chaleur de sa détermination brisant la glace autour d'elle. Flamme, à ses côtés, lui murmura des paroles d'encouragement, son pelage brûlant la neige autour de lui d'une chaleur bienveillante. Avec une force redoublée, Emma fit face à l'ombre, regardant l'entité obscure droit dans les yeux, des brasiers d'hiver, et elle commença à avancer, lentement mais résolument.
Emma et l'ombre se figeaient dans une confrontation historique. Chaque mouvement d'Emma semblait ralentir le vent hurlant de l'ombre, la lumière du jour perçant timidement l'obscurité. Les flocons de neige, autrefois danseurs, étaient des alliés dans ce ballet silencieux de défi. L'ombre, frustrée par cette résistance inattendue, se manifesta en un tourbillon de froid intense. Ses yeux brillèrent d'un nouvel éclat maléfique. « Abandonne, petite princesse !» gronda-t-elle, tentant d'effrayer Emma. Mais l'esprit de la jeune fille ne faiblissait pas. Elle avait trouvé la force en elle, une chaleur qui se répandait lentement, éloignant la menace glaciale. Emma invoqua le souvenir des histoires de sa grand-mère, celles où le bien triomphe toujours. Elle leva une main, et de ses doigts scintillèrent de légères étincelles de courage. Danse miraculeuse, elle croisait la lumière de flamme, formant un bouclier de feu majestueux autour d'eux. L'ombre, prise par surprise, hésita face à cette lueur de défi féroce. La forêt résonnait des murmures du vent apprivoisé par le courage et la pureté d'une princesse. Emma, renforcée par cette flamme intérieure, fixa l'ombre, indifférente aux tempêtes qui rugissaient au-dessus d'elle. La lumière d'une journée nouvelle perçait doucement le ciel, libérant la forêt de son étreinte glaciale, et elle demanda à l'ombre « Es-tu prêt à ouvrir une nouvelle voie, à découvrir la lumière ?» Emma tenait tête à l'ombre, les flocons de neige écrivant leur destin suspendu dans l'air autour d'eux. L'ombre, furieuse, déploya ses ailes de noirceur et s'avança sur Emma avec une dernière énergie désespérée. Pourtant, Emma, calme et résolue, prononça avec une douceur déterminée « Je ne te crains pas, ombre. Je vois au-delà de ton obscurité, vers la lumière qui attend. » L'ombre hésita un instant, troublée par cette audace, et Emma profita de cette pause pour invoquer toute la force que lui offrait son amour pour son royaume. Ses mains irradièrent d'une lueur d'espoir, bravant le froid avec la chaleur d'un matin de printemps, pénétrant la tempête. L'ombre vacilla, emportée par cette vague de pureté inattendue. Et puis ce fut Flamme qui donna le coup de grâce, bondissant avec son flair argenté, illuminant plus encore les ténèbres. Il roula en un anneau de lumière autour de l'ombre, la liant peu à peu de sa douce magie lumineuse. L'ombre, finalement entourée de cette formidable alliance, se dispersa lentement en 1000 étincelles de lumière qui fondirent ensuite paisiblement avec le souffle calme du vent. Les arbres reprirent leur souffle, et le calme enchanteur de la forêt revint doucement, apaisé par cette victoire à la chaleur retrouvée. Emma et Flamme, unis par ce moment de courage et de magie, se tinrent silencieusement, écoutant les promesses d'un royaume à nouveau baignant dans la lumière. Le lendemain, le royaume d'Aurore accueillit le jour avec des paysages reluisants d'une beauté nouvelle. Les oiseaux chantaient de joie dans le calme retrouvé. Les arbres resplendissaient de givre étincelant sous les doux rayons du soleil. Emma et Flamme, épuisés mais victorieux, retournèrent au château où la princesse fut accueillie par l'amour de son peuple. Emma, qui avait défié l'hiver éternel avec un courage inébranlable, rayonnait de la lumière que sa victoire avait annoncée. « Merci Flamme, pour ta guidance et ton soutien, » dit-elle, adressant un regard rempli de gratitude au renard brillant qui se tenait fièrement à ses côtés. Flamme sourit et répondit, son pelage scintillant. « C'est toi, Emma, qui as montré à l'ombre la puissance d'un cœur pur. Ce fut un honneur de combattre à tes côtés. » Le royaume avait appris une précieuse leçon ce jour. L'obscurité ne peut être vaincue que par la lumière et la confiance. Emma, réchauffée par l'amour et le courage, savait que son destin était lié à des actions nobles et bienveillantes. Pendant qu'elle se blottissait dans le confort de sa délicate cape bleue, Emma comprit que l'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à l'équilibre de la vie. Elle invita donc les enfants à imaginer leur propre fin pour ce conte d'hiver, à rêver du printemps naissant qui suit toujours le froid. « Comment imaginez-vous votre printemps ?» leur demanda-t-elle avec un sourire qui réchauffait les cœurs.